J'en ai marre d'entendre et de lire des glorifications en permanence de Gabrielle Chanel, qui en tant que créatrice de mode aurait libéré les femmes. Elle était plutôt misogyne, sexiste et exécrable. Un monsieur qui a flanqué une femme perdue, mais elle l'avait mérité. Je l'ai regardé depuis un moment, je me disais, si elle ne sautait pas, elle va se faire envoyer une bonne claque. Elle l'a reçue. Gabrielle Chanel ou Coco Chanel est réputée pour avoir pensé des vêtements qui ont libéré la femme, à une époque où ces dernières étaient entravées dans des robes et des jupes. Elle est notamment présentée comme l'inventrice du pantalon pour femmes dans les années 20. En vérité, elle ne l'a pas inventé, elle l'a plutôt popularisé, mais l'histoire la retient comme l'inventrice du pantalon féminin, et puis elle-même, elle se présente comme telle. D'abord, c'est moi qui les ai inventés, et ça fait presque 20 ans. Les pantalons sont alors confortables, fonctionnels et permettent aux femmes avec plus d'aisance de pratiquer des activités sportives ou de simplement se promener sur les bords de mer. Et oui, parce qu'avant, les femmes sur les bords de mer, c'était ça. Alors, grâce à Coco Chanel, la femme est libérée de ses mouvements, mais à quel prix? Je les avais inventés par pudeur, parce que je trouvais que de se promener en costume de bain sur une chose, c'est ça, celle qui va se montrer tout nu. Gabrielle Chanel a donc inventé le pantalon par pudeur, pour couvrir ses jambes après la baignade. Alors, liberté de mouvement certes, mais pas liberté de paraître, ni la liberté de posséder son corps ou de décider ce que l'on en montre ou ce que l'on n'en montre pas. Alors, quand on dit que Coco Chanel a libéré la femme par le vêtement, il faut donc mesurer cette liberté. Je peux très bien admettre qu'à la campagne, on porte des pantalons, c'est tout ce qu'il y a de plus utile, on n'a pas froid, on peut se mouiller un tout petit peu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Coco Chanel avait une vision très fonctionnelle du vêtement. Il était donc question de libérer les femmes d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire avoir une liberté de mouvement dans les déplacements, dans les activités telles que l'équitation ou le jardinage. Mais il ne s'agit pas de libérer les femmes, disons, intellectuellement. Son sujet, ce n'était pas de libérer les femmes du regard masculin, c'est-à-dire de leur prison genrée. Les femmes sont gentilles, c'est bien, on peut se rouler dans le sable toute la journée, mais entre ça et en faire une mode, et qu'il y ait 70% de dames en pantalon le soir dans un dîner, c'est assez triste. Car malgré son invention du pantalon, Coco Chanel tenait à ce que les femmes restent féminines, c'est-à-dire qu'elles continuent à incarner l'idée que se fait la société de la féminité, principalement les hommes, bien évidemment. Car une femme qui porte un pantalon dans un contexte où le pantalon n'est pas nécessaire en termes de fonction, mais qu'il relève d'un choix esthétique, alors pour Coco Chanel, c'est une faute de goût. Vous n'avez pas l'impression que ça leur va bien à toutes? Non, non, non. Ça va aux gens très jeunes. Ça ne va pas à partir d'un certain âge, on a l'impression qu'on s'est mis ça pour se rajeunir. Et c'est même un travestissement de la femme en homme. C'est une drôle d'époque. Les femmes sont en train de devenir, je ne sais pas quoi, un autre sexe. Le pantalon féminin est-il vraiment un signe de libération de la femme ou est-il un moyen d'oppression?